Merci beaucoup, Papa Peniel. Merci à tous. Merci pour ce temps. Je veux juste me rassurer que je suis en train de me faire entendre. Nous vous entendons, Nous papa. vous entendons, papa. D'accord, je suis très heureux vraiment aujourd'hui de l'opportunité qui m'est accordée que de passer ce temps que j'appelle un temps de qualité avec cette structure salon de prière, parce que je crois fermement à la prière et je sais que la prière est capable de déplacer les montagnes, et je crois surtout à la prière de justes, à la prière de ceux qui s'alignent aux instructions et à la parole de Dieu. Alors, comme vous savez, nous sommes déjà dans cette pensée où on est en train de chercher la pensée des dieux par rapport à nos activités professionnelles, par rapport au travail, parce que souvenez-vous bien que la mission que Dieu avait donnée à l'homme, c'était la mission de travailler, de s'occuper de tout ce qu'il a eu à créer. Et aujourd'hui, avant que l'on se mette à prier, nous allons donc, je vais juste me mettre à faire je vais présenter deux, trois éléments qui seront un peu, qui vont faire le socle de cette exhortation que je vais partager avec vous. Et après ça, on va prendre le temps de prier ensemble. Alors, comme vous savez, nous sommes dans le texte des bases de Genèse. Acceptez que je les lise. Je vais lire juste les 2 ou les 3 premiers versets. Alors, il est dit, Genèse chapitre 12, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Je voudrais bien qu'on retienne notre attention sur le mot va-t'en. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ok? Dans le pays que je te montrerai. Parfois, c'est bien de lire la Bible comme un enfant. Va dans le pays que je te montrerai. Parfois, si en répétant ça comme ça, que ça ouvre quelque chose, ça ouvre une brèche dans la pensée. Et il dit, va dans le pays que je te montrerai. Il dit, je ferai de toi. Ah, ça, c'est Dieu qui parle. Hein? Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et le verset 3, c'est celui par lequel on va finir. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, ce texte m'a vraiment interpellé aujourd'hui, et j'ai réalisé en fait qu'il y a deux choses pour lesquelles je suis en train d'aspirer, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a demandé à moi-même de prendre le temps d'avoir du recul et d'observer le parcours, le chemin par lequel je suis passé moi-même, pour que cela serve à la fois de témoignage, mais que cela serve aussi du fait qu'en fait la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu, elle est vraie. Alors, je veux juste parler des 3 éléments importants que j'ai pu dégager dans ce texte qui vont servir de socle pour notre prière. Alors, le premier élément, vous savez, quand on est en train de lire la parole de Dieu, cette belle promesse qui a été faite à notre père, au patriarche Abraham, il est dit, va-t'en. Mon attention est restée un peu sur ça. Dieu veut faire de grandes choses avec Abraham parce que la pensée finale que nous avons en ce moment-ci, c'est que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains. Que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains, mais comment? Par quel canal? Par quel moyen? Parce qu'en fin de compte, tous nous voulons que le travail de nos mains soit béni. Nous voulons que notre travail soit béni, que notre activité professionnelle soit bénie, que nos business soient bénis, que peu importe l'initiative que nous avons, nous attendons à cette bénédiction des dieux. Mais par quelle manière? Par quel moyen? Et regardez, Dieu dit à Abraham, va-t'en, va-t'en. En fait, quand on rentre dans le terme vraiment original,
Le terme va-t'en est traduit par yalak, qui veut dire en fait partir, s'en aller, avancer. C'est-à-dire quitter un point A vers un point B. Quitter un point que l'on connaît vers un point que l'on ne connaît pas. Quitter son présent et même son passé pour partir dans un futur que l'on ne maîtrise pas. Vous savez, c'est très facile quand on te demande d'agir en fonction de ton présent ou en fonction de ton passé. Au moins dans ton background, tu sais que la fois dernière, quand je l'ai fait, tu as une certaine expérience, tu as des références. Mais quand Dieu est en train de te pousser dans une zone qui n'est pas habituelle à toi, et là, c'est pas facile. Et Dieu dit, pour que je te bénisse, pour que tu arrives à cette grande bénédiction que moi je suis en train d'attendre de toi, ce que tu as à faire, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu partes, il faut que tu sortes, il faut que tu quittes ton domaine initial, il faut que tu quittes le domaine, le secteur d'activité dans lequel tu as obtenu un diplôme. Et parfois on a l'impression de dire, mais oh, Seigneur, est-ce que tu sais que j'ai obtenu mon diplôme de licence avec... Et le Seigneur dit, mais oui, je sais, et c'est moi qui te demande de quitter ce domaine dans lequel tu as une qualification. Il dit, quitte, sors, quitte de ces lieux dans lesquels tu t'es habitué, tu t'es façonné. Tu as fait tellement de routines dedans que les gens te connaissent, on t'appelle déjà ingénieur, on t'appelle, je sais pas, on t'appelle banquier. C'est un domaine vraiment dans lequel tu t'es ancré, mais le Seigneur est en train de te dire, écoute, je veux te bénir, mais pour que je te bénisse, il faut que tu quittes. Suis-je en train de dire à quelqu'un qu'il faut qu'il démissionne? Non, loin de là. Mais si c'est la pensée de Dieu que tu puisses démissionner de, de ton activité actuelle, pourvu que ça soit la pensée de Dieu. Le fait de quitter et de partir, c'est de lâcher tout ce qui est confort personnel. Vous savez, à un moment, on fait de choses, on se sent en sécurité dedans. Vous voyez, les personnes qui commencent à traverser un certain âge, ils disent que Naboy n'a risque. Je ne veux plus risquer sur quoi que ce soit. Je préfère rester sur les choses que je maîtrise. Mais parfois, avec Dieu, c'est pas ça. Et Dieu dit au patriarche, il faut que tu quittes, il faut que tu partes. Et ça, c'est une première instruction que Dieu est en train de donner. Quitte ton pays, quitte ta patrie. Et ça, c'est très important. Vous savez, je me souviens encore de ce frère qui, après un long moment, il a essayé de faire la médecine et la médecine ne marchait pas. Dieu l'a dit, ben écoute, je te vois ailleurs, et Dieu le voyait dans la cuisine. Vous vous imaginez le rêve d'un parent qui a vu son enfant en train de faire médecine, mais médecine est simbi nangote. Et Dieu l'a clairement dit que je te veux dans la cuisine. Gloire à Dieu parce que la cuisine a servi à ce frère, c'est la cuisine qui l'a fait entrer dans la maison du roi. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Dieu n'avait pas trompé de demander à ce frère de quitter la médecine pour s'orienter vers le secteur des traiteurs et alimentaires. Donc, Dieu peut te demander, dans cette entreprise, tu as fait tellement ce que tu as fait, tu es tellement resté dans la logistique, mais il y a un moment où Dieu te pousse. Quitte, tu as un diplôme de ça, tu as une qualification, mais quitte là pour aller dans un autre secteur, dans une autre sphère. Et souvent et quelquefois, Dieu le fait souvent. Alors, regardez autre chose qui a attiré mon attention, au-delà du fait que Dieu nous a demandé de quitter, il y a quelque chose aussi qui a attiré mon attention, c'est que, d'ailleurs, avant de parler de la deuxième chose, je voudrais vraiment vous encourager, frères, sœurs, je voudrais vraiment vous encourager à faire attention à cette chose qu'on appelle orgueil. Ah, vous allez me dire, Billy, est-ce que ce que tu dis tient la route? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles et Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que l'orgueil, c'est une sémence qui est tellement tournée, vers nous-mêmes. Vous voyez, c'est-à-dire ça nous met en lumière, c'est nous qui sommes au centre de tout et tout et tout. On reste sur notre égoïsme, sur notre égocentrisme, on est centré sur nous-mêmes. Et vous savez, parfois, l'un des éléments qui nous empêche de quitter
de partir, d'aller dans la direction que l'on sait que Dieu nous a montrée, parfois c'est juste notre propre orgueil. On s'enorgueillit de nos résultats du passé, on s'enorgueillit, on se dit, ah mais tiens, je quitte un secteur ou un domaine ou un département dans lequel j'ai fait carrière, j'ai fait autant d'années dedans, les gens me connaissent ceci, cela, et tu t'enorgueillis. Et parfois Dieu a juste besoin de briser ça pour qu'il puisse te construire. Je vais développer ça dans le deuxième point, dans le troisième point. Alors, le deuxième élément de mon exhortation de ce soir, c'est que il y a un autre mot au-delà du fait que, au-delà, une deuxième déclaration, au-delà de la déclaration initiale que Dieu a dit à Abraham, au-delà de Vatan. Ensuite, il dit, je te montrerai, je te montrerai. Oh, ok. Dieu dit, quitte et je te montrerai. En fait, il y a certaines choses que nous avons besoin d'obtenir, mais elles ne sont que les conséquences de choses préliminaires. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, je suis en train de chercher à arriver à 3, mais Dieu est en train de me dire que tant que tu es à 0, ou tant que tu es à 1, tu n'atteindras jamais 3. Pourquoi? Parce que Dieu a établi un genre de marche. Il sait que dans la logique, c'est 1, 2, ensuite 3. Et il sait que tout celui qui est à la marche 1 ne pourra jamais atteindre 3. Et vous savez, il y a un certain nombre de choses parfois que nous demandons à Dieu. Dieu ne nous accorde pas cette grâce, il ne nous connecte pas à cela, tout simplement parce que certaines choses, nous avons besoin d'obtenir, mais que l'on n'a pas encore. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, il était en train de dire qu'il y a parfois, on a besoin d'idées, on a besoin de quelque chose, mais parfois c'est notre, c'est-à-dire c'est tout un parcours, c'est un processus. Regardez ce que Dieu est en train de dire. Il dit, je te montrerai. Je te montrerai. Est-ce qu'on est toujours là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, nous Ah, vous super. entendons Oui, maintenant. nous vous entendons maintenant. Super. Parce que j'ai vu que ma connexion était en train de bugger. D'accord. Donc, je disais que Dieu dit, je te montrerai. Je te montrerai. Et j'étais en train d'insister sur le fait que le terme qui est utilisé, le terme original est traduit aussi par vision. C'est-à-dire, à un moment, Dieu nous met dans un contexte, quand on a quitté un point A, Dieu nous met dans un, c'est-à-dire, c'est comme dans un, on dirait un désert, mais c'est dans un endroit où nous sommes propices à écouter, à voir, à observer. Je te montrerai, c'est-à-dire, je veux te faire observer. Je veux indiquer ton regard dans une certaine direction. Et quand Dieu dit « je te montrerai », il veut dire, en fait, je veux t'exposer à une série de nouvelles réalités qui feront en sorte que tu puisses te rapprocher de ta destinée. Je te montrerai. Je veux te faire voir. Il dit désormais, tu vas avoir une vision. Et comme vous le savez, la vision, c'est l'élément moteur de la vie d'une personne. Une personne sans vision, c'est une personne, je voulais dire morte, mais c'est une personne qui peut se perdre à tout moment. S'il y a l'une des choses pour lesquelles chaque être humain est censé avoir sur Terre, c'est sa vision. Et nous aimons souvent dire, et cette déclaration n'est pas fausse, cette déclaration qui dit, Dieu donne, à chaque vision, Dieu donne une provision. Et c'est-à-dire, Dieu te montre, il te met dans un contexte où tu es propice à écouter. Je ne sais pas s'il vous arrive de fois, à un moment, tu as l'impression que les choses que tu vois, tu les vois autrement. C'est-à-dire, tu commences à identifier, soit, c'est-à-dire, tu fais une autre lecture de choses. Une autre lecture de choses, que ce soit dans ton activité professionnelle, que ce soit dans la nature d'initiative que tu as. Et ça, généralement, c'est quand on a pris le risque de faire le premier pas qui est celui de quitter. Et là, Dieu se met à nous montrer, à nous indiquer un certain nombre de choses. Et c'est en ce moment-là que Dieu, soit il nous donne une certaine observation, il commence à nourrir en nous une certaine passion, il commence à faire développer en nous certains, c'est-à-dire certains
comment je vais appeler ça? C'est-à-dire une certaine sensibilité, un certain penchant, un certain fardeau dans le cœur. Et là, c'est quand on a quitté et Dieu dit, je te montrerai. Et j'aime un troisième élément qui va être le tout dernier élément avant que l'on puisse prier ce soir, c'est que Dieu dit à Abraham une autre chose. Comme je vous ai dit, je suis en train de parler juste pour indiquer comment pour arriver à la bénédiction dans l'œuvre des semences. Comment. C'est vraiment cette approche-là que je suis en train de prendre en m'appuyant sur le texte des Genèse chapitre 12. Donc, on a parlé en premier de va-t'en. On a donc dit qu'il faut quitter, il faut sortir. Sortir quoi? C'est sortir de ses habitudes, sortir de quoi? Sortir de son confort, sortir de quoi? Sortir de son expérience, sortir de quoi? Sortir des éléments dans lesquels nous sommes à l'aise. Et Dieu dit, je te montrerai. Et on a dit, le fait que Dieu nous montre, c'est-à-dire, c'est Dieu nous expose à une série de choses. Il nous expose aux nouvelles personnes, il nous expose à un nouvel environnement, il nous expose aux choses pour lesquelles on n'a jamais rêvé. Il nous expose à un certain nombre de choses, en fait, qui réveillent même notre conscience. C'est là que Dieu commence à façonner notre vision. Il commence à nous parler de notre lendemain. Il commence à nous parler de choses qu'il attend de nous, de l'impact qu'il voudrait que nous puissions apporter dans notre environnement. Et donc, le troisième élément, ce que Dieu dit, je ferai de toi. Ça, j'aime beaucoup. Je ferai de toi. Bon, c'est bien dommage, je ne sais pas échanger avec vous, je ne sais pas avoir votre feedback, mais si c'était à l'église, comme le pasteur prêche, le pasteur aime souvent dire, dis après moi, je ferai de toi. Donc, le Seigneur est en train de dire, je ferai de toi. En lingala, je vais essayer de traduire, c'est-à-dire, nako komisayo ou nako salayo, je vais te faire, c'est-à-dire, je veux te fabriquer, je veux te façonner, c'est-à-dire, je veux te réaliser. C'est comme qui dirait, moi j'ai fait un peu de cinéma dans ma vie à un moment, quand on parle d'une réalisation, un réalisateur, c'est qui? Un réalisateur, en fait, c'est une personne qui a une histoire. C'est-à-dire, il a quelque chose à raconter. Et la manière dont il veut raconter, il connaît le début, il connaît la fin, et il crée l'environnement nécessaire. Dans l'environnement, il crée des personnes nécessaires. Il crée des scènes, des scénarios. Il prend les angles de vue bien spécifiques. Il prend les types de sons qui est approprié. Il choisit les mots à utiliser. C'est-à-dire, quand tu réalises un film, c'est-à-dire tu te mets dans un angle où tu es en train de faire arriver les choses. C'est-à-dire tu connais l'histoire déjà dès le départ. Un réalisateur, il sait déjà, il connaît la finalité. Ça ressemble beaucoup au travail que les artistes font. Ils créent. Et Dieu dit, je veux faire de toi. C'est comme qui dirait, Dieu veut dire, je veux te fabriquer. En fait, Dieu a besoin que l'on puisse être malléable entre ses mains. Vous voyez un peu. Dieu n'a pas besoin des self-made, un peu comme les anglophones disent, les self-made, c'est-à-dire des personnes qui se sont, qui se créent d'eux-mêmes, c'est-à-dire bundi, allez, abiminae, ok, il faut perso, tala la place, na komi jete, ngamoko na bunda. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin des gens qu'il fait. Vous vous souvenez, pour que Dieu arrive à prendre Jacob et en faire Israël, vous vous souvenez de cette nuit-là, comment il a été agité? Et je crois vraiment ce soir que Dieu va façonner quelqu'un. Une nuit agitée. Dieu veut façonner. Il veut briser tout ce qu'il y a de toi. Dieu a besoin d'une histoire que quand tu vas la raconter, que les gens se disent non. Ça, c'est Dieu. Je me souviens de témoignage de cet homme de Dieu qui il raconte aujourd'hui, c'est un homme de Dieu que le Seigneur
dont le Seigneur se sert beaucoup, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde ecclésiastique, mais même dans le monde scientifique. C'est quelqu'un qui compte plus de 2 doctorats en lui-même. Et ce jour-là, un bon jour, il s'est retrouvé en fait lors d'un accident, il a perdu sa main. Il a perdu sa main et il s'insurgeait tellement beaucoup, cette main que j'ai perdue. Et j'ai aimé ce que le Seigneur lui a dit. Il a dit, tu as tout ce qu'il faut pour accomplir ta destinée. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir ta destinée. Et ce n'est pas cet élément de plus qui est le bras qui s'est cassé, que tu as perdu, qui allait changer quoi que ce soit. Tu as tous les nécessaires. C'est-à-dire, tu peux avoir ton rêve à toi, mais le rêve de Dieu est encore mieux. Il est encore beaucoup plus alléchant. Quand Dieu façonne une histoire, façonne l'histoire de quelqu'un, c'est beau à entendre. C'est beau à voir. C'est une histoire qui n'est pas en but de l'histoire de l'humain. Non, c'est juste une histoire divine qui est remplie de souches et des fibres de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu dit. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Frères, sœurs, j'aimerais vous défier, j'aimerais vous encourager à ne pas vous limiter aux paradigmes qui ont entouré notre parcours. Moi, je vois certaines personnes avec qui on a été dans une même université où parfois les professeurs disaient que on est en train de vous apprendre cette matière. On ne veut pas un jour vous voir vous retrouver dans une banque en train de travailler. Mais la question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi pas? Est-ce que ça signifie que si je fais la communication, je ne peux pas être capable de faire l'administration? Est-ce que ça signifie que si j'ai un talent de chantre, je ne peux pas me retrouver en train d'enseigner? Est-ce que ça signifie que non? Dieu peut se servir de tout et Dieu a un moment besoin des gens qui sont capables de réaliser que même ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas de par ma force. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Il est possible que tu as eu une qualification, comme je dis, tu as un diplôme, tu as une expérience dans un domaine X et Y. Mais Dieu est capable de te façonner dans un autre domaine. Tu te dis, ah mais tiens, moi je suis ingénieur, je suis informaticien, mais Dieu t'a fait dans le domaine des finances. Il est possible. Tu as fait l'agronomie, mais Dieu te fait émerger dans l'informatique et à un degré dont tu n'as pas idée. O comprendre mais so la liboé, au lieu au rêver banzete, mais aux rêver application. Dieu est capable de faire cela. Et frères, sœurs, je voudrais vraiment vous encourager. Chaque fois que vous voyez quelqu'un que Dieu a fait, s'il vous plaît, appréciez cette grâce-là. Il est difficile d'avoir une grâce que vous n'êtes pas capable d'apprécier. Il est difficile de se connecter à une grâce que vous n'acceptez pas. Écoute-toi, ça n'est pas mécanique, mais t'as la commis ministre. La commis ministre, pour nanini, parce que Dieu l'a fait, Dieu l'a façonné. Dieu est en train de fabriquer un ministre et il n'a pas besoin d'une souche de base qui est de la mécanique ou qui est de droit. Ça là, nos droits na yo kuna rolemba, c'est pas grave. Mais si Dieu veut ramasser un mécanicien à Salaramituka, et si cette personne est capable à suivre les instructions de Dieu, eh ben Dieu va se servir de cette personne-là. Parce que Dieu a besoin des gens qu'il est capable de façonner, des gens qui sont capables de s'oublier. Autant que Jacob a été choqué, il a été frappé dans l'emboîture. Et Dieu l'a façonné. Frères, sœurs, il y a quelque chose d'important que nous devons poursuivre, c'est de connaître le comment. Dieu veut nous bénir, oui, mais comment? Dieu veut nous bénir, oui, mais comment? Et cette exhortation, j'arrête pas de vous dire que premièrement, nous devons être capables de faire, d'obéir la première instruction qui est donc va-t'en. Va-t'en, quitte ton lieu de base. Quitte les éléments sur lesquels tu es en train de traîner. Quitte les éléments, même si tu es tellement accroché à ça, c'est mon expérience, ok, pas grave, pas grave. Mais si Dieu te demande de quitter, il faut quitter. C'est pas forcément changer de domaine, ça peut être changer de département. Dans le secteur dans lequel tu as évolué dans la logistique et maintenant tu es dans les ressources humaines où Dieu ne veut juste plus de ça. Il veut que tu commences ton champ là, juste au côté à mi-temps, au moni mitendi kuna na kati kuna.
Et Dieu en est capable. Et nous devons être sensibles à la voix des dieux. Et donc, la deuxième chose sur laquelle j'étais en train d'insister, c'est le fait de dire, Dieu dit, donne cette deuxième instruction, il dit, je te montrerai. Je te montrerai. Et j'ai insisté sur le fait que le fait de montrer, le même verbe est utilisé pour parler de la vision. Et je vous ai dit, la vision, c'est l'élément important. Et quand on commence à observer le voie des dieux, Dieu se rassure toujours quelque part dans notre chemin de se rassurer qu'il nous a montré. Comment il nous fait observer de nouvelles choses, comment Dieu nous expose aux nouvelles choses, aux nouvelles personnes. Et je prie vraiment que Dieu puisse te faire rencontrer, puisse t'exposer aux nouvelles personnes. Et je prie que Dieu puisse t'exposer à ce nouvel environnement anglophone que tu es en train de chercher. Et je prie que Dieu puisse te connecter aux milliardaires auprès de qui tu es en train de vouloir te connecter. Frères, sœurs, il existe de choses. C'est pas parce qu'on ne voit pas ça que ça n'existe pas. Non. Bandeko, nakin awakaka, il y a des gens, yo bunaka, ok, des boulots, ok, tout ça, bah, foutio $500. Mais ici à Kinshasa, Dieu peut te faire connecter aux gens qui ont $25,000 de salaire. Moi, j'en connais. Moi, j'en connais. Et il y a un moment, quand tu as observé, quand tu as été dans une certaine ligne, Dieu te dit, si tu as quitté, et Dieu commence à te montrer, il va t'exposer aux nouvelles choses. Nzamba fongolo banzela ba dîner, okendaka pe dîner, na cadre boulot, na fongolo dîner. Nzamba fongolo nzela ba business class, nzamba fongolo bilo kwa sika. Que Dieu t'expose à ce chose-là. Que Dieu t'expose à ça. Et que Dieu te donne d'observer les choses autrement. Que tu commences à observer. Et loko isa le makaboye. Pourquoi isa le makaboye? Quand Dieu te dit, je te montrerai, il va même commencer à te montrer tes talents à toi, tes dons. Il va même te montrer dans comment est-ce que ça va exploser. Tu sais, tu peux te dire, ah mais tiens, je suis enseignant. Moi, j'ai ce don-là. Tu peux te dire que je suis enseignant, mais Dieu peut te créer un auditoire de ministres, des présidents. Dieu peut te créer un auditoire des personnes influentes que tu te mets à enseigner. C'est-à-dire, il faut pas limiter Dieu. Et à un moment, Dieu commence à te montrer de choses, c'est-à-dire, on dirait Superman. C'est-à-dire, tu as l'impression que ça, il y a quelque chose. Dieu est en train de façonner ta vision. Parce qu'il dit, je te montrerai, je te montrerai. Tu commences à observer et à voir des choses autrement parce que tu es exposé et ta vision commence à être aiguisée. Et le troisième élément sur lequel nous avons insisté, c'est le fait de dire, Dieu a dit, je ferai de toi. Ne nous battons pas avec notre propre force. Ne nous battons pas avec nos propres forces. Ne nous battons pas avec notre intelligence. L'intelligence de Dieu est au-delà de ce que nous pouvons calculer. Ne nous battons pas avec ça. Ne nous battons pas avec notre intelligence. Laissons Dieu nous façonner. Laissons Dieu abonner la biso. Parfois, il m'arrive d'arriver à certains endroits, je me dis, mais oh, anakomi ndenge nini? Ba député, ba komi arate, mais anakomi ndenge nini? Tika nzamba façonner yo. Laisse que Dieu te façonne. Laisse que Dieu te façonne. Et Dieu a dit, je ferai de toi. Et aujourd'hui, en terminant, je voudrais, juste pendant ces 5 minutes que nous allons avoir, je veux prier avec quelqu'un. Je veux prier avec quelqu'un qui est conscient que il doit vivre quelque chose de différent dans son travail, dans son activité professionnelle. Peut-être que tu es un entrepreneur, peut-être que tu es un banquier, peut-être que tu es un auditeur, tu es dans les services de finance, peut-être tu es ingénieur ou tu es dans le service de médecine. Peu importe le secteur dans lequel tu es, j'ai besoin de prier avec toi ce soir. Je voudrais que tu dises à Dieu, donne-moi le courage de quitter mon passé pour que je puisse entrer dans mon futur. Ton avenir n'est pas dans hier, ton avenir est dans demain. Et si tu t'accroches tellement au passé, tu vas louper ce gâteau, tu vas louper cette opportunité que Dieu a prévue pour toi. Pendant que je parle, je vois comme un genre d'aéroport, comme un genre de, vraiment une station de transport, et les gens sont en train de venir, et on est en train de le pousser, entrer. Mais je vois certains qui ont traîné tellement les pieds parce que ils veulent pas entrer.
Et il y a un moment où cette porte va se fermer. Il y a un moment où cette porte va se fermer. Et ceux qui seront entrés, ils vont prendre juste une vitesse inimaginable. Et je prie vraiment que ce soir, que cette personne qui entre pour avoir cette vitesse, que ça soit toi. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le courage de quitter. Je veux quitter mon passé. Je suis fatigué de ce passé. Je suis fatigué de ce passé. Que quelqu'un fasse cette prière en disant, Seigneur, donne-moi j'ai assez demeuré sur cette montagne. Est-ce que tu es fatigué de la routine de ton activité? Est-ce que tu commences à subir une certaine pression? Tu te dis, mais salango depuis na salaka, il faut t'arrêter, tout ça. Commence à prier. Élève ta voix, prie ensemble avec moi. Oui, Jésus, je te prie, Seigneur. Je te demande, Seigneur. Je te prie, je te demande, Seigneur, oh Dieu. Fais-moi quitter, fais-moi quitter, fais-moi quitter, fais-moi quitter, fais-moi quitter, Seigneur, fais-moi quitter, Seigneur, fais-moi quitter. Seigneur, les expériences du passé, c'est bien, mais c'est pas tout. Les expériences du passé, c'est bien, c'est pas tout. Je ne veux pas être encerclé, je ne veux pas être enchaîné dans mon diplôme, je ne veux pas être enchaîné dans mon expérience professionnelle, je ne veux pas être empêché dans quoi que ce soit. Oh, Seigneur, je te prie, oh Dieu, je te prie, Seigneur, je te prie, je te demande, Seigneur, oh Dieu, je te prie, oh Éternel, je te prie, oh Éternel, je te prie, Éternel, je te prie, oh Éternel, je veux me rapprocher de mon avenir, je veux me rapprocher de mon futur, je veux me rapprocher de mon avenir, oh Dieu, je veux quitter sans regarder en arrière, je ne veux pas courir le risque dans lequel Lot s'est retrouvé. La femme de Lot, celle de regarder derrière pour se transformer en un mur de sel. Non, Seigneur, je sais que mon avenir est devant. J'avance avec toi. J'avance avec toi, Seigneur. J'avance avec toi. 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 J'avance avec toi, Seigneur. J'avance avec toi. J'avance avec toi. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, tu le fais. Seigneur, tu le fais. Oui, Seigneur, tu le fais. Alléluia. Oui, Seigneur, tu le fais. Oui, tu le fais. Je voudrais qu'on puisse prier dans cette deuxième direction. Je voudrais qu'on puisse prier dans cette deuxième direction. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, expose-moi aux nouvelles expériences. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, expose-moi aux nouvelles expériences. Dis à Dieu, Seigneur, expose-moi aux nouvelles personnes. Frère, sœur, il y a des personnes qu'il faut rencontrer dans la vie. Il y a des personnes, tu les rencontres qui te boostent. Il y a des personnes, tu les rencontres, c'est-à-dire c'est une provision de Dieu pour toi. Dis à Dieu, Seigneur, expose-moi aux nouvelles expériences. Expose-moi aux nouvelles réalités. Expose-moi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici que tu as une vision claire de ce que Dieu t'a dit. Et cette personne, ou c'est d'ailleurs une catégorie des personnes, il se fait que les visions, les choses que le Seigneur a eu à vous dire, c'est des choses qui vont au-delà de la RDC. Mais curieusement, vous réalisez que vous n'avez pas quitté Kinshasa, ou c'est à peine que vous êtes sorti, mais c'est avec beaucoup de difficultés. Mais vous posez la question de savoir, Seigneur, est-ce que ce que tu m'as dit tient toujours la route? Est-ce que, et pour vous, cette parole est en train de dire, Dieu va vous exposer aux nouvelles personnes, aux nouvelles réalités. Cela va s'exprimer, Dieu va le déployer dans votre passeport, par de nouveaux visas, par un nouveau passeport qui va vous accorder, par des opportunités de voyage et par les personnes qui va vous exposer autour de vous. Je voudrais que quelqu'un prie ce soir, qu'il dise, Seigneur, expose-moi aux nouvelles réalités, aux nouvelles expériences, aux nouvelles choses. Prions ensemble. Seigneur, aux nouvelles choses, aux nouvelles expériences, à une nouvelle dimension, Seigneur, à une nouvelle dimension, Seigneur. Expose-moi aux nouvelles choses, Seigneur. Rencontrer aux nouvelles personnes. Seigneur, je suis plus qu'un Congolais, je suis un citoyen du ciel. Ouvre-moi, Seigneur, ces portes, oh Dieu, avec les Américains, ceux
ce corps, Seigneur, avec les Pakistanais, ce corps, oh Dieu, avec les Nigériens, ce corps avec les Sud-Africains, ce corps, oh Éternel, je te prie, oh Dieu. Oh Seigneur, tu le fais. Oui 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 Seigneur, tu le fais. Que Dieu te fasse rencontrer avec des clients inimaginables. Que Dieu te fasse signer de contrats inimaginables. Que Dieu te fasse toucher de sommes inimaginables. Que Dieu te donne une notoriété inimaginable. Que Dieu te donne quelque chose de particulier. Alléluia. Oui, Seigneur, tu le fais. Je voudrais prier. Je voudrais prier. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, tu le fais. Oui, tu le fais, Seigneur. Tu le fais. Tu le fais, Seigneur. Oui, tu le fais. Oui, tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Avant qu'on ne dépasse cette phase, j'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier avant qu'on puisse finir cette phase. Je peux demander à chacun d'entre nous, si tu as ton CV quelque part dans ton téléphone, un PDF de ton CV, tu entres juste, tu l'ouvres. Si tu as, je sais pas, tu as une image de ton activité professionnelle, tu ouvres. Je voudrais que ça soit juste en face de toi. Ou si tu n'as pas tous ces éléments, tu as ne fût-ce qu'une image de ton endroit de travail, là où tu as l'habitude de travailler. Si c'est au bureau, tu as une chaise, tu as une photo que tu t'es pris dans le bureau ou quoi que ce soit. Je veux que tu puisses avoir un point de contact sur base duquel je veux prier, quelque chose qui te rattache à ton activité. Que même si tu ne travailles pas, si tu as ton CV, que tu l'ouvres, si tu es dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, tu as un produit devant toi, je veux que ça soit, mais je veux que ça soit juste numérique. Je ne touche pas quelque chose de matériel parce que j'ai besoin de faire une prière vraiment pour nos activités. Je te laisse juste 30 secondes le temps que tu puisses bien parcourir ton téléphone, si c'est ton CV ou c'est quoi que ce soit, c'est un support bien spécifique. Je voudrais que tu puisses l'avoir et je veux prier. Et je veux prier. Alléluia. Je veux prier. Seigneur, je te prie pour mon frère et pour ma sœur. Ce soir, c'est un signe de foi, Seigneur, au Dieu que nous avons, en touchant et en ayant juste devant nous ce point par lequel tu veux nous bénir, par le travail. Père, peut-être c'est une image, peut-être c'est une photo, peut-être c'est quelques lignes. Mais Seigneur, je te prie, ô Dieu, pour que tu te serves, Seigneur, de cet élément, ô Dieu. Peut-être c'est des lignes, Seigneur, que nous avons écrites. Peut-être que c'est une mise en page que nous avons eu à faire. Mais Seigneur, je prie, ô Dieu, que ton onction soit dessus. Je prie, ô Dieu, que ces documents, Seigneur, ô Dieu, arrivent, ô Dieu, dans des bureaux, Seigneur, dont je n'ai jamais imaginé. Je prie au nom de Jésus qu'il y ait quelque chose, ô Dieu. Je prie que quand tu vas entrer dans cette salle-là, ceux qui vont voir ton CV, je prie que ton CV soit sur la liste là en premier. Amen. Que ton nom soit juste là en premier, que ton nom soit juste en premier. Quand tu vas entrer dans cette salle, quand ils te poseront des questions, tu sortiras, mais eux, ils garderont comme des tonnerres dans leurs oreilles. Ils seront éblouis par ton intelligence, par la capacité de choses que le Seigneur a mis en toi.
Amen. Amen. Je prie au nom de Jésus qu'ils réalisent que tu es la personne qu'ils étaient en train de chercher. Amen. Je prie pour les entrepreneurs, pour tous ceux qui sont dans les activités d'entrepreneuriat. Je prie pour la saison de nouveaux contrats. Je prie pour la saison de nouveaux contrats, de contrats à 4 chiffres, de contrats à 5 chiffres. Père, je prie au Dieu qui ait la pluie de nouveaux contrats au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie, oh Dieu, fais pleuvoir, oh Dieu. Les 3 chiffres, c'est bon, mais Seigneur, nous voulons passer au-delà. 4 chiffres, 5 chiffres, ô Éternel, parce que tu as dit, tu nous béniras et nous serons une source de bénédiction. Seigneur, $1000 n'est pas une source de bénédiction, Seigneur, ô Dieu, pour 100 personnes. $10,000 n'est pas une source de bénédiction pour 1000 personnes. Seigneur, fais-nous de sources de bénédiction pour Kinshasa, pour la RDC, pour l'Afrique et pour le monde. Seigneur, nous avons tellement, Seigneur, ô Dieu, de choses à accomplir avec toi. Seigneur, amène-nous, Seigneur, au-delà de chiffres que les gens sont capables de prononcer. Oh, ils ont millions, oh, ils ont billions. Seigneur, fais, ô Dieu, donne de l'écho, Seigneur, ô Dieu, inimaginable à l'œuvre de nos mains. Père, je prie, ô Dieu, que tu le fasses. Je prie que tu le fasses. Je prie que tu le fasses. Père, je prie, ô Dieu, Seigneur, pour l'intelligence émotionnelle, Seigneur. Je prie, ô Dieu, pour la connexion, Seigneur, de mon frère et de ma sœur aux nouvelles personnes. Seigneur, je sais que tu te sers de gens. Je sais que tu te sers de personnes et tu es capable de le faire. Père, je prie, ô Dieu, pour de nouvelles connexions. Je prie pour de nouvelles opportunités. Je prie pour de nouvelles rencontres. Je prie, ô Dieu, pour une nouvelle saison, Seigneur, ô Dieu, de voyage d'affaires. Je prie, ô Dieu, pour une nouvelle saison, Seigneur, de nouvelles destinations d'affaires. Je prie, Éternel, ô Dieu, qu'il y ait quelque chose qui va être libéré dans les cieux, Seigneur, dans notre activité professionnelle. Seigneur, je te fais confiance parce que tu es capable de faire et d'accomplir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Je vais laisser donc la parole entre les mains de Papa Péniel qui va donc continuer avec le programme.